Puis aujourd'hui, mon entreprise a grandi moins vite. Hein? C'est ça la vérité, c'est que ça va pas super vite la croissance de mon entreprise. Par contre, je suis extrêmement bien, puis extrêmement fière, puis j'ai envie d'avoir les larmes aux yeux en vous parlant de ça. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis super contente de venir vous jaser. Ça fait un petit bout que j'ai pas créé une nouvelle vidéo. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment senti l'appel, l'élan de venir faire une vidéo pour parler de un peu ma transition que j'ai faite dans la dernière année vers une entreprise qui était peut-être un peu plus axée vers la performance, vers les résultats extérieurs, à vraiment une entreprise maintenant qui est vraiment beaucoup plus axée sur le slow living. Une entreprise qui est vraiment plus basée sur mes valeurs de simplicité, de durabilité et de slow living en général. Donc, j'ai envie de vous ramener au tout début, quand j'ai démarré Simply la vie en 2018. Donc, je me rappelle d'avoir démarré l'entreprise en me disant, je prenais dans le fond une année sabbatique en me disant, OK, j'ai un an pour que ça marche, mon affaire. Parce que si ça marche pas, je vais être obligée de retourner sur ma chaise au gouvernement, puis ça me tentait pas. Donc, vous voyez à quel point, dès le départ, inconsciemment, je me suis mis une pression énorme de réussir rapidement. Puis c'est quelque chose que je vois beaucoup de femmes faire, des femmes qui sont dans leur début comme entrepreneurs ou des femmes qui ont envie de se lancer comme entrepreneurs, qui se mettent cette pression-là de réussir rapidement. Puis j'espère qu'à travers cette vidéo-ci, je vais peut-être vous faire changer d'idée un petit peu, ou en tout cas pas vous faire changer d'idée, c'est pas ça le but, mais plus vous ouvrir l'esprit à l'idée que c'est peut-être pas la meilleure idée de se mettre autant de pression, parce que finalement, ça n'amène pas des résultats qui sont durables. Puis ça fait en sorte que finalement, on est obligé, comme moi, de recommencer à zéro. Surtout quand on a des valeurs vraiment fortes, où est-ce qu'on n'est pas capable de ne pas être authentique, qu'on n'est pas capable de faire des choses qui ne sont pas alignées avec nous, puis avec ça en quoi on croit vraiment. Donc, c'est ça. En 2018, j'ai lancé mon entreprise, puis dès le début, j'ai senti que j'avais besoin de me faire accompagner, donc j'ai engagé une coach qui m'a aidée. Puis, je regrette pas du tout d'avoir pris cette coach-là. Elle m'a vraiment aidée à prendre confiance en moi puis à passer à l'action. Mais il y a des éléments qu'aujourd'hui, je regarde puis je me dis, ouais, OK, je me suis tirée dans le pied un petit peu. Parce que avec la personne qui m'a accompagnée à ce moment-là, puis je pointe pas cette personne-là parce qu'honnêtement, c'était vraiment comme, il y a quelques années, c'était beaucoup ça qui était véhiculé aussi dans le monde du coaching. Le marketing qui était vraiment axé sur les résultats puis sur vraiment la performance. Puis, je me suis en fait embarquée dans ce conditionnement-là. Puis, dès le début, j'ai comme, eu des résultats super. J'ai eu un groupe Facebook qui a grandi à vue d'œil, mais je faisais des annonces Facebook. Après ça, j'ai eu des clientes, plein de clients. J'avais en moyenne 12 clientes par semaine, ce qui était énorme pour moi. Mais dans ce processus-là, finalement, il y avait beaucoup de quantité, mais peut-être pas tant de qualité dans tout ça. Puis, en bout de ligne, j'étais beaucoup dans le performer. Puis, j'avais comme pris sur moi des stratégies, des techniques qu'on m'avait enseignées
mais qui n'étaient pas les miennes, qui ne venaient pas de mon intuition à moi. C'est quelque chose qui avait fonctionné pour quelqu'un d'autre que j'avais pris puis j'appliquais. Mais après un an et demi, j'étais comme tannée d'appliquer cette stratégie-là qui n'était pas la mienne puis qui ne collait pas à mes valeurs. Puis là, je parle par exemple d'avoir des annonces Facebook, de faire 2 vidéos par semaine avec une certaine stratégie derrière les vidéos qui, en fait, m'a aidée au début à me partir, mais à un moment donné, qui ne collait plus à moi. Ça ne fonctionnait plus. C'était plus moi. C'était pas moi au départ, de toute façon. Donc, tout ça pour vous dire que... Hey, une petite mouche qui est que dès le départ, je me suis mis énormément de pression de réussir. Puis, je suis arrivée à mes fins dans le sens que j'ai eu des résultats dans le monde extérieur. J'avais l'air d'avoir du succès. J'avais plein de clients, je faisais de l'argent, j'avais plein de followers. Tout ce que tu veux dans le monde extérieur, je l'avais. Mais à l'intérieur, je me sentais pas bien. J'étais fatiguée, j'étais épuisée, j'avais l'impression que fallait tout le temps que je me pousse au-delà de mon énergie. Puis, je sentais que c'était comme pas aligné à moi complètement. Fait que dans le fond, le succès, je l'avais pas vraiment atteint. Parce que oui, je l'avais dans le monde extérieur, mais j'avais pas envie que ça dure comme ça des années. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme fallu que, pouf, je redirige complètement le tir pour rebâtir de zéro une entreprise qui était alignée à moi. Vraiment à la Catherine, de Simply la vie, qui avait des valeurs de simplicité, de durabilité, de slow living, de qualité. Puis c'est là, quand je me suis mis à ralentir, encore une fois, que je me suis reconnectée à mon intuition, que j'ai écouté les messages de qu'est-ce qui venait pour moi, qu'est-ce qui était la bonne voie à suivre, que tranquillement, j'ai réaligné mon entreprise dans la bonne direction. Puis aujourd'hui, mon entreprise a grandi moins vite. Hein? C'est ça la vérité, c'est que ça ne va pas super vite la croissance de mon entreprise. Par contre, je suis extrêmement bien, puis extrêmement fière, puis j'ai envie d'avoir les larmes aux yeux en vous parlant de ça. Parce que, oui, je ne m'attendais pas à ça, ça me rend extrêmement fière de bâtir cette entreprise-là en fonction de moi, de mes valeurs, de ce qui est vraiment important pour moi. Puis de plus me mettre cette pression-là, parce que pour moi, je fais beaucoup ça aujourd'hui, parce que pour moi, l'important, c'est pas de faire plein de cash, puis d'avoir plein de followers, puis tout ça. Oui, j'ai le goût. Hein, à l'intérieur de moi, si vous connaissez un peu l'astrologie, je suis une taureau dans l'âme. Je suis soleil en taureau, mon Vénus est en taureau, donc je suis une personne qui aime les belles choses, qui aime le luxe, la qualité, la durabilité, pas tant le luxe, mais plus les objets durables, de qualité. Je veux pouvoir contribuer à ma façon en faisant des achats qui sont bons pour l'environnement, puis qui sont beaux, parce que j'aime tout ce qui est beau, tout ça. Bref, petite tangente, je ne sais plus où je m'en allais avec ça, mais tout ça pour dire que oui, je veux atteindre ce succès matériel-là. Dans cette vie-ci, je sens que c'est quelque chose que je suis venue faire, mais pas au dépens de mon bonheur intérieur, puis du succès intérieur, de la joie de vivre, de la fierté que j'ai d'avoir une entreprise qui est alignée à mes valeurs. Donc aujourd'hui, je pense que le message que j'avais envie de venir transmettre, c'est si vous êtes soit dans les débuts de votre entreprise ou soit que vous avez envie de devenir entrepreneur, rappelez-vous que
c'est pas en voulant aller à 100 000 à l'heure puis arriver rapidement à vos résultats que nécessairement vous allez avoir quelque chose qui va durer dans le temps. Que des fois, on va aller vite, 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 vite pour arriver à nos résultats, puis on s'oublie dans le processus, puis on s'écoute pas, on n'écoute pas comment on se sent. Mais finalement, en bout de ligne, même si on atteint des résultats dans le monde extérieur, on n'atteint pas le succès qu'on veut vraiment, c'est-à-dire se sentir bien au fond de nous. Donc, si vous êtes en démarrage d'entreprise ou que vous êtes en train de restructurer votre entreprise, peu importe vous êtes où, j'ai envie de vous donner juste un petit conseil, puis c'est vraiment d'essayer de partir sur des bonnes bases ou de repartir sur des bonnes bases, c'est-à-dire de ralentir, puis de vous reconnecter à votre petite voix intérieure, à votre intuition, qui va, elle, vous guider tranquillement vers vos objectifs. Puis la façon que vous allez atteindre votre succès à vous va être complètement différente de votre voisin, de l'autre personne qui vient de démarrer une entreprise. Puis ça va se faire à un rythme complètement différent aussi. On est tous différents, on part toutes d'une case différente. Hein? Il y en a qui ont déjà eu des entreprises, qui démarrent une deuxième entreprise. Il y en a qui ont eu des parents qui étaient entrepreneurs, qui leur ont transmis des connaissances. Puis il y en a comme moi que finalement, on part pratiquement de zéro parce qu'on n'a pas eu tant d'influence dans notre famille immédiate ou peu importe. On n'a pas eu tant de bagages. Puis c'est correct. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Puis l'important, c'est de vraiment pas oublier de s'enlever cette pression-là, puis d'avoir du plaisir dans le processus. Parce que c'est vraiment quand on a du plaisir dans le processus qu'on arrive à atteindre les plus beaux résultats. Quand on n'a pas de fun dans le processus, il n'y a pas des beaux résultats qui ressortent de ça. Puis c'est pas durable dans le temps. Donc voilà, c'était mon petit vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des petites pépites d'or que vous avez ressorties de cette vidéo-là. J'aime toujours ça vous lire. Donc voilà, sinon merci infiniment d'avoir écouté cette vidéo-ci. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!